Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de moi. Et oui, aujourd'hui, ça va être moi le sujet. Non, plus sérieusement. Ouais, j'adore faire la folle. J'ai remarqué que sur cette chaîne, je me suis pas encore présentée. Et donc, j'ai profité de cette vidéo pour le faire. Mais également, répondre à une question que clients ou collègues photographes n'arrêtent pas de me poser. C'est où est-ce que je trouve toute cette créativité et toutes ces idées. Salut, moi c'est Stéphanie, je suis photographe depuis maintenant 10 ans et je me spécialise dans la grossesse et le portrait créatif fantasy grâce au composite et au photomontage. C'est tout simplement créer une photo à partir de plusieurs photos. Je suis une adepte de tous les outils informatiques, une vraie geek, soit dit en passant, et la question que tout le monde me pose, comme je l'ai dit au début, c'est où je trouve toute cette créativité. Mais en fait, c'est très simple. Je regarde autour de moi. Chaque sortie, chaque rencontre, chaque discussion que je vais avoir est pour moi une source d'inspiration. Il va suffire d'un mot, d'un échange, d'un point en commun avec la personne avec qui je parle pour que je développe une tonne d'idées. Je vais être en sortie, ça va être simplement aller faire mes courses, par exemple. Il suffit que je vois un élément, une personne habillée dans une certaine tenue un peu plus extravagante que monsieur, madame, tout le monde, pour avoir une idée. Mais également, ça va être tout ce qui va être film, série, livre autour du policier, science-fiction, fantasy. Mais en fait, je lis un peu de tout et je regarde un peu de tout. D'ailleurs, voici mes films et les séries que je regarde en ce moment. Mais ça va être également, oui, j'adore les musées, mais faire tous les musées lors de mes vacances ou lors de mes voyages. Ça va être visiter des lieux historiques, comme des châteaux, des ruines, des villes. Dernièrement, je suis partie en vacances à Palerme. J'ai joué ma touriste. J'ai quasiment fait tous les points importants de Palerme. Mais j'ai aussi fait toutes les petites rues adjacentes. C'est pour ça qu'à un moment, quand on était dans le bus touristique, j'ai vu un passage avec au bout une gare abandonnée. Une station de train abandonnée, en plein milieu de la ville. Elle était toute creepy et elle avait de la végétation. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté ça quelque part, principalement mon téléphone, qui est un peu crade, soit dit en passant, quand je vois les reflets. Mais c'est surtout que ça m'a permis de créer ce type de fond numérique que je vais utiliser par la suite, soit mettre en vente sur ma boutique, soit pour mes séances. Et justement, toutes ces idées sont liées aussi aux personnes que je rencontre, comme je l'ai dit plus tôt, aux photographes que je vais suivre. D'ailleurs, je vous mets en lien tous les photographes qui m'inspirent. Et où est-ce que je trouve tout ça ? Ça va être YouTube, Pinterest, les réseaux sociaux. Mais comment je fais pour garder tout ça en tête ? Je vous l'ai déjà dit. Hop, ça va être le téléphone, une petite note numérique ou une note écrite, ça va être la tablette. Ça va être tout simplement prendre en photo quand je suis en déplacement. Par exemple, cette gare-là, je n'ai pas eu le temps de la prendre en photo parce que j'étais en bus. Je me suis écrit tout de suite une note. Si j'ai le temps de faire une photo, je vais prendre une photo. Et une fois que je rentre, je range tout de suite ça dans un dossier sur un drive qui s'appelle Inspiration. Et quand je vais échanger lors des séances avec des clients, si ça me donne une inspi, je vais aller rechercher une idée dedans, ou tout simplement en discutant avec eux. Je suis tombée pour une séance grossesse sur un papa qui était pas très chaud de faire la séance photo qu'il le faisait, comme les 3/4 des papas, pour leur moitié. Mais sauf qu'en discutant, j'ai appris qu'il était fan de Game of Thrones, qu'il était fan du Seigneur des Anneaux, qu'il était fan de plein de choses. Et il se trouve que je suis médiéviste. Donc j'ai énormément d'accessoires, épées en réplique ou autres, liés au médiéval. Et donc ce que j'ai commencé par faire, c'est qu'on discutait toujours de tout et de rien, je faisais ma séance classique, et arrivé au milieu, quand je sentais que l'envie du papa descendait encore plus, j'ai sorti la réplique de l'épée du Seigneur des Anneaux. Il était déjà comme un fou en la voyant, et quand je lui dis, maintenant on va faire des photos avec, il s'est posé des questions. Et on a fait des photos dans un thème médiéval, avec sa couronne et cape.
Et après, ben, j'ai regagné sa confiance et il a été à fond sur tout le reste de la séance. Et quand je lui dis que la séance se terminait, il en voulait encore plus. Et tout ça, en fait, ces échanges que je vais avoir avec eux, c'est pour ça que je leur pose des questions avant la séance photo, c'est pour apprendre et avoir des pistes pour les détendre. Donc je vais leur poser des questions tout simplement sur ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aiment voir, les films, les sucreries, etc. Parce que si on a des points en commun, moi, ça va me donner un petit morceau pour discuter et les enclencher sur ce sujet-là, pour les détendre, et lui, il va se dire « Ah, c'est cool, elle s'intéresse à moi ». Et en fait, je lui ai posé les questions en amont. Mais avoir toutes ces idées va me permettre aussi de créer des univers à partir de plusieurs idées. Par exemple, la fameuse gare abandonnée. Je suis fan d'Harry Potter. Bah, il y a le King Cross. Je peux faire une version de King Cross abandonnée, avec le Poudlard Express dessus. Ça, c'est une idée que je peux avoir en mélangeant plusieurs idées que j'ai. Ce que j'aime et une idée que j'ai vue. Et c'est comme ça que naît ma créativité. Et si je peux pas le faire tout de suite, je vais le noter. Téléphone, mémo vocal ou tout simplement ma tablette. Ça peut être aussi un cahier, un papier, sauf que moi j'ai pris la tablette pour réduire la consommation de papier parce que je commence à avoir un peu trop d'idées. Donc voilà. Maintenant, je vous mets tout en description. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. N'hésite pas aussi à partager, toi, ta façon d'avoir de la créativité et de trouver tes inspirations. N'hésite pas aussi à partager les profils que tu suis. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!